Chers frères et sœurs, nous l'aurons bien compris, Jésus éduque ses disciples sur la prière. Qu'est-ce que c'est prier? Et vous avez entendu que Jésus va donner à ses disciples une petite parabole, nous dit-on, dans le but d'encourager ses disciples à prier sans se lasser. Les encourager à prier tout le temps. Et peut-être qu'aujourd'hui, chers frères et sœurs, les disciples, c'est nous qui accueillons cette parabole et qui accueillons cet encouragement de Jésus-Christ, nous aussi, à prier le Seigneur sans nous lasser. Ce qui est étonnant, c'est que cette parabole qu'on nous donne, elle est un petit peu particulière, vous avez bien compris. On nous parle d'un juge qui ne respecte pas Dieu, qui ne croit pas et qui ne respecte pas les hommes. Et puis on nous parle d'une veuve qui demande à ce juge de lui rendre justice. Et le juge, on nous dit pendant longtemps, il va refuser d'écouter les doléances de cette veuve. Et puis au bout d'un certain temps, il va accepter parce qu'il en a marre d'être harcelé par la veuve. C'est comme ça qu'on appelle ça aujourd'hui. C'est du harcèlement, d'être harcelé par cette veuve-là. Et elle me dit, elle me fatigue, celle-là, elle m'ennuie. Alors je vais lui donner gain de cause, comme ça, je me débarrasse d'elle. Et vous voyez, l'image qui nous est donnée, c'est d'être nous aussi un peu comme cette veuve-là, de toujours demander, voilà, jusqu'à ce qu'on obtienne finalement ce qu'on demande au Seigneur. Alors, je ne sais pas comment vous priez, mais cette parabole, c'est Jésus qui nous la donne. Elle vient de la part de Dieu, elle ne vient pas de la part des hommes. Et vous imaginez ce que Jésus est en train de nous dire là, que peut-être il y en a qui parmi nous sont comme cette veuve, quand ils prient, ils sont comme elle. Ils ennuient le Seigneur. Parce que le juge, vous voyez, ça pourrait être Dieu, à force de demander. Vous voyez ? Ça pourrait être le cas, vu du côté de Dieu, vous voyez ? Bon, ceci étant, vous avez compris que ce que Jésus va dire ensuite, après cette parabole, c'est nous dire, regardez, Dieu, c'est pas ce juge. Parce qu'avec lui, avec Dieu, notre Père, il n'y a pas besoin de répéter 100 000 fois les choses qu'on le lui demande. Il écoute, lui. Il n'est pas comme ce juge-là qui nous laisse, le supplier et revenir sans cesse vers lui. Les fait-il attendre, dit Jésus après, les fait-il attendre ceux qui crient vers lui jour et nuit? Vous voyez, frères et sœurs, nous sommes appelés, nous, à rentrer dans cette foi qui nous fait reconnaître que ce que nous demandons, même si ce n'est pas toujours immédiatement après, nous finissons par l'obtenir. Mais laissons le temps à Dieu aussi pour répondre à nos demandes. C'est un point crucial ici cette parabole nous donne, c'est qu'on est sur une prière de demande. Et vous voyez, nous pourrions trop facilement, nous chrétiens, quelquefois, prier Dieu, c'est-à-dire nous adresser à Dieu uniquement quand on a besoin de lui, quand on a des demandes à lui proposer, quand on a des demandes à formuler. Et vous voyez, là, on perd un petit peu, peut-être au passage, le sens de la gratuité de la prière. Il y a un côté intéressé. Je m'adresse à Dieu parce que j'ai des choses à lui demander. Et vous voyez, on pourrait, à long terme, si on prie que comme ça, se fourvoyer dans notre relation avec Dieu. Le chosifier, Dieu. Le prendre pour une espèce de grand distributeur, là, et puis on va appuyer sur le bon bouton là, pour obtenir « moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça ». Et on demande comme ça, sans cesse, des choses à Dieu. Moi, ce qui m'interpelle, chers frères et sœurs, c'est la question que Jésus pose à la fin. Je ne sais pas si vous, elle vous a interpellé, mais moi, oui. Elle m'interpelle même fortement. Le Fils de Dieu, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ah. Et là, nous touchons du doigt quelle est notre prière. Fondamentalement, est-ce que notre prière nous aide vraiment à progresser dans la foi? Parce que la prière, normalement, à la base, c'est quelque chose qui nous est proposé, vous savez, pour entretenir notre relation avec le Seigneur.
parce qu'il n'y a pas de meilleur moyen finalement que celui de la prière pour dire à Dieu notre amour et pour accueillir de lui l'amour qu'il a pour nous. Et puis dans la prière, on n'est pas toujours appelé à demander, mais on est beaucoup appelé à écouter. Le fameux Shema Israël qui ouvre dans le livre du Deutéronome les commandements de Dieu. Écoute Israël. Et vous voyez que la prière, à un moment donné, il faudrait qu'elle devienne aussi ce moment où on se pose devant Dieu. Et même si on n'a rien à dire, c'est pas plus mal d'ailleurs qu'on n'ait rien à dire, on se met à son écoute. On est là, on prend un temps gratuit pour dire notre amour à Dieu, pour accueillir l'amour qui vient de lui, et peut-être éventuellement les quelques instructions que le Seigneur, pour nous aider, pour nous soutenir dans notre vie, souhaite nous donner. Il y a, vous voyez, dans la première lecture, un truc bizarre qui est en train de se passer aussi, où là aussi on chosifie Dieu, nous semble-t-il. Vous avez compris, il y a une bataille qui s'engage entre Israël et les Amalécites, et puis on va demander à Moïse de bénir la bataille, parce que le geste d'imposition des mains, qu'on l'on fait comme ça, chers frères et sœurs, c'est un geste pour bénir. Tout à l'heure, je vais le faire pour Charlotte. Je vais lui mettre la main sur la tête. Ce geste de l'imposition de main, c'est pour demander du bien. Et là, vous ne trouvez pas que ce geste, on l'a un petit peu perverti, si vous permettez ce gros mot? Parce que bénir, c'est demander du bien, c'est demander la vie. Et là, on demande à Moïse d'étendre les mains pour bénir une bataille. Une bataille, surtout quand ça se fait au fil de l'épée, ça génère des blessures un peu plus graves que celles que j'ai moi sur la tête là. Hein? Ça peut générer même des morts. Mais les instructions de Dieu, qu'est-ce qu'elles nous disaient à la base? Tu ne tueras point. Comment peut-on bénir une bataille, chers amis? Vous ne trouvez pas que là, on demande à Moïse et à Dieu de faire quelque chose qui ne voudrait pas que l'on fasse? Vous voyez comment, des fois, nous aussi, dans notre vie, on peut utiliser Dieu. Voilà. Et le problème, c'est qu'en plus, Dieu, il est tellement bon qu'il répond à nos prières. Il est tellement bon que finalement, il accepte que quand Moïse lève les mains, Israël gagne, et quand Moïse est fatigué, il perd. Mais, chers frères et sœurs, je reviens à la question de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors plutôt que nous, voyez, nous adresser à Dieu quand ça nous intéresse, parce que peut-être on est angoissé, peut-être on a beaucoup de choses à lui demander, nous devrions plus développer une prière qui nous permet de fortifier cette relation vivante qu'on est appelé à vivre avec Dieu notre Père, à la suite de son Fils Jésus-Christ, dans ce que l'Esprit nous inspire aussi dans notre vie de prière. Et ça, c'est une bonne prière. Et je profite de l'occasion pour attirer votre attention, chers frères et sœurs. Voilà, nous avons la chance ici d'accueillir pendant tout le mois de novembre une formation à la prière. Sœur Josette va nous en dire un petit mot tout à l'heure. Si ça peut nous aider à vivre mieux cette dimension très importante pour notre foi de la prière, n'hésitez pas, les tracts sont disponibles à la sortie de l'église. Il faudra aider Charlotte à découvrir cette dimension de la prière. J'espère qu'en célébrant son baptême, elle pourra recevoir beaucoup de bénédictions de la part du Seigneur, et que dans sa vie de prière, vous voyez, c'est ça aussi la prière, c'est d'être ouvert et disponible à tout le bien que le Seigneur souhaite pour nous, toutes ces grâces de paix, d'amour, de joie, toutes ces grâces de douceur, de patience que le Seigneur veut partager avec nous. Et notre prière, finalement, nous aide à accueillir tout cela de la part de Dieu. Amen.